je vais commencer aussi pareil par une petite question. Parmi vous, qui a la solution en fait? Qui l'utilise régulièrement? Pas trop mal. C'est vrai qu'il y en a moins que tout à l'heure, mais c'est ça, c'est en cours. Mais a priori, après la présentation, on espère que vous soyez convaincus. Donc, tout simplement, en fait, la problématique qui a été soulevée quand on a commencé avec Assistant.imo, c'était de savoir quel était le plus gros problème que pouvaient rencontrer les agents immobiliers en ce moment. Je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu, j'imagine que oui, étant donné que vous êtes quand même du milieu. C'est rentrer des mandats. Rentrer des mandats, et du coup, à partir de ce constat-là, en fait, Julien, qui est le créateur avec Nicolas, ils ont basé en fait toutes leurs solutions autour de ça. Donc, bien évidemment, c'est rentrer des mandats. Mais aujourd'hui, en fait, une des problématiques aussi, c'est qu'il y a énormément d'acheteurs pour peu de vendeurs. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui vont aller vous contacter pour certains biens, mais pour aller choper du vendeur, au final, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire de la prospection, il faut aller faire du porte-à-porte, faire appel à des standards téléphoniques qui vont appeler H24. Donc, c'est des solutions qui prennent du temps, qui peuvent aussi être assez coûteuses. Donc, en fait, à partir de ce postulat-là, à partir de ce constat, on s'est dit comment est-ce qu'on peut trouver des propriétaires et du coup probablement obtenir des vendeurs. Donc, comme on l'a dit, la prospection, les autres méthodes coûtent cher. Et est-ce que vous avez une idée à peu près du pourcentage de propriétaires qui se situent dans vos acheteurs, grosso modo? 30%? 50%? Qui dit mieux? Il s'avère qu'on se trouve à peu près à 65%. Et donc à partir de ce postulat, on se dit si on a 65% de propriétaires parmi nos acheteurs, la solution simple, efficace et rapide, au final, c'est juste de rentrer en communication avec ces acheteurs. Donc l'objectif d'Assistant.imo, c'est de se dire, écoutez, vous avez des acheteurs qui sont intéressés par vos biens. L'objectif, tout simplement, ça va être de maximiser le nombre de conversations que vous pouvez avoir avec ces acheteurs. Et à partir du moment où vous avez une communication, à partir du moment où vous rentrez en contact, que vous le suivez de A à Z, du moment de la demande, de la prise de rendez-vous et de l'achat, vous avez déjà pu établir au final une relation un peu soudée avec le client, une relation de confiance qui a été instaurée également. Et donc à partir de là, l'obtention du mandat coule de source, un peu si vous voulez. Donc l'idée, c'est clairement de prospecter vous-même parmi les acheteurs qui rentreront directement en contact avec vous via la solution. Donc, il y a aussi quelque chose à considérer, c'est qu'en fait, grâce à l'outil de réservation, en fait, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié ce point-là, c'est qu'à la base, l'outil, c'est une prise de rendez-vous pour un prospect. Donc, il fait sa demande sur le portail, il peut être 10h du soir le dimanche soir, il fait sa demande, il va recevoir un mail de confirmation à SMS, je vous ferai la démo juste après, et directement, il a le choix de prendre un rendez-vous. Donc, à partir du moment où le prospect acheteur peut prendre rendez-vous à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de la semaine, c'est comme si vous aviez en fait une permanence de votre agence, H24, 7 jours sur 7. Donc ça permet d'éviter les déperditions, ça permet d'optimiser le nombre de contacts et de conversations avec les prospects. Donc là, on va partir sur une petite démo. D'abord, on va commencer par le point de vue prospect. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit au quotidien en prenant ses demandes via Assistant.imo. Et après, on partira sur le prospect, sur l'aspect plus agence, voir les outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir gérer ça. Donc ça commence tout simplement. Donc moi j'ai pris un exemple SeLoger parce que c'est un logiciel de test. Comment ? La photo n'a pas été réglée par nos collègues. Malheureusement, c'est un peu sombre, c'est un peu glauque, je vous l'accorde. Et donc tout simplement, le prospect, il est 22h un samedi ou un dimanche soir, et puis il rentre son information. Donc sans forcément énormément de conviction, il la rentre, mais il ne sait pas encore qu'en fait cette agence est en relation avec Assistant.imo. Donc pour lui, c'est un peu comme si vous voulez, s'il avait jeté une bouteille à la mer et il attend une réponse. Après, moi-même, j'étais en train de chercher des appartements, mais pour la location cette fois-ci. Et j'ai dû envoyer un nombre incalculable de demandes sur des portails comme SeLoger, etc. Et puis on ne m'a pas répondu une seule fois. Écoutez, nous, on appelle tout le monde. C'est vrai ? Et on ne rappelle que 10% des cas. Ok. Les locations, on appelle tout le monde. D'accord. On rappelle tout le monde. Moi, je ne suis pas tombé sur votre agence, manifestement. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Moi, je vise plutôt Porte de la Chapelle. Et donc, voilà. Donc là, la demande a été envoyée. Et puis, a priori, comment fonctionne la solution ? C'est qu'il va se passer deux choses. Il va se passer, ça va être premièrement l'envoi d'un SMS et d'un email de confirmation pour dire « Votre demande a bien été prise en compte. Voulez-vous prendre un rendez-vous ?» Donc là, je vais peut-être plus montrer
sur mon courriel si j'ai reçu. En général, selon les portails, ça peut différer un petit peu en termes de temps, mais ça y est, là je viens de le recevoir. Donc après avoir demandé, ça c'est typique, si vous voulez, quand je prends une demande sur ce logis aussi, je vais recevoir ce mail, sauf que la particularité avec assistant.imo, c'est qu'on va directement avoir la possibilité de la prise de rendez-vous. Donc là, préalablement en tant qu'agent, j'ai géré la chose suivante, c'est que je peux choisir, est-ce que je vous donne un rendez-vous téléphonique, est-ce que je vous donne une visite, est-ce que je vous donne les deux. Et donc le prospect, une fois que cette information a été réglée par l'agent, peut choisir. Donc là, je vais prendre un rendez-vous téléphonique. Donc il faut savoir que ce mail aussi, cette information, je l'ai aussi reçue sur mon téléphone en SMS, ce qui fait que c'est quand même un engagement assez qualitatif. C'est ça permet vraiment de la mobilité. Et donc là, je choisis en fait les créneaux. C'est ça, vous pouvez gérer en fait à partir de quand vous pouvez recevoir. Moi, j'ai dit directement le jour suivant, donc c'est pour ça que j'ai les propositions le samedi. Mais si je dis prise de rendez-vous 2 jours après seulement, le premier jour qui va être affiché, ça sera dimanche. Donc là, c'est juste pour des modalités. Après aussi, vous pouvez régler les créneaux que vous avez envie d'octroyer. Donc là, on va prendre juste un petit rendez-vous tranquille. La fiche du prospect est déjà remplie parce que ça fait suite en fait à la demande, donc ça évite une répétition, une redondance dans l'activité. Et là, on a tout en fait, un peu le point clé d'assistant.imo si vous voulez, c'est le fait de dire si oui ou non je suis propriétaire. Et c'est grâce à ça en fait, qui est dans la continuité de l'activité, donc le prospect ne se sent pas agressé, il n'a pas l'impression d'avoir le couteau sous la gorge pour devoir dire s'il est propriétaire ou pas, ça vient dans la continuité et il choisit de le dire ou pas. Sachant que cette option n'est pas obligatoire, si le prospect ne veut pas répondre, il ne répondra pas et il peut quand même accéder à la prise de rendez-vous. Et combien de taux de réponse à cette question? Je vais vous le montrer juste après dans des petits pie charts que je vous ai confectionnés avec amour. Donc là, je vais cliquer sur le fait que je suis déjà propriétaire, je valide mon rendez-vous et c'est bon, je reçois un mail, une notification comme quoi c'est bon. Je vais recevoir un mail après dans les instants qui suivent pour me dire que ma demande a bien été prise en compte, que j'ai bien rendez-vous. Et sur mon téléphone, pareil, toujours le même procédé. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser plutôt à la partie agent, pour voir, lui, de son côté, comment est-ce qu'il perçoit l'information. Donc, je vais sur la boîte mail de mon agence, et j'ai reçu un premier mail. J'ai reçu 2 mails. Le premier, c'est le traitement. Donc, c'est juste, assistant.imo a pu capter la demande et est en attente de la prise de rendez-vous. Donc ça, vous le recevez. A priori, c'est juste une formalité. Mais là où ça devient intéressant, du coup, c'est dans le mail de confirmation. Et là, vous avez « Bonjour Antoine », donc c'est mon prénom. Le prospect acheteur, ci-après, a pris un rendez-vous pour appel le samedi, etc. Et étant donné qu'en fait, j'ai rempli l'information, je sais directement que le prospect signalé est propriétaire. Et donc là, ça me permet en fait d'adapter un petit peu mon traitement, si vous voulez. Je sais qu'il est propriétaire, je sais que du coup, il a une importance si je veux pouvoir récupérer du mandat derrière. Et donc, comment est-ce que je vais traiter cette personne-là? Donc, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'en fait, la prise de rendez-vous, elle est ancrée dans le calendrier, mais après, il vous faut aussi faire une analyse qualitative pour voir si le prospect est qualifié pour certaines visites, etc. Et après, commencer à établir un premier contact avec lui, tout simplement. Et donc, le fait qu'il soit propriétaire, vous pouvez directement un petit peu adapter votre discours, adapter votre stratégie pour essayer d'optimiser vos chances de l'obtention du mandat par la suite. Donc ça, c'est plutôt, c'est l'aspect seulement mail. Après, on a toute une interface aussi et des outils statistiques auxquels a accès l'agent. Ouais, ça, je vais le montrer, ça, tout à fait. Donc, je vais juste sur mon compte. Bon, ça, ce sont des statistiques factices parce que mon compte n'est pas actif. Mais en gros, voilà. Donc là, j'ai tous mes différents paramétrages et surtout, en fait, l'aspect qui permet de prendre du recul. Oui, je vous en prie. Comment, pardon? On n'est pas dans Google Agenda. Le rendez-vous n'est pas pris dans l'agenda. Si, en fait, c'est vrai que c'est un aspect que j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi. En fait, c'est que nous, à partir du moment où vous signez avec assistant.imo, on va se synchroniser avec votre agenda pour faire en sorte que toutes les disponibilités soient prises en compte. Donc dès que vous avez un nouveau rendez-vous, c'est ajouté automatiquement sur votre agenda. Et si vous avez des impératifs ou d'autres événements qui vous empêchent de recevoir la visite, dans ce cas-là, ça va être aussi pris en compte et puis on proposera une visite à un autre temps, en fait. Oui. Et s'il y a par exemple déjà une demi-heure pour le rendez-vous. Ça, ce sont des paramètres que vous pouvez régler directement dans rendez-vous. Vous avez une section, et puis vous pouvez choisir la durée du rendez-vous, le délai entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous B.
Et puis après, le type de rendez-vous, c'est seulement téléphonique. Ouais. Mais tous ces paramètres en fait, sont gérables. Après, c'est sûr qu'il y a un facteur humain qui peut parfois ne pas être très contrôlable, mais dans ce cas-là, il suffit juste de décrocher son téléphone, d'appeler le prospect, lui dire écoutez, moi j'ai parlé au propriétaire de la maison, les clés ne sont pas disponibles à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait décaler? Et puis le simple fait de créer un premier contact en fait, avec le prospect va permettre directement au prospect de se sentir rassuré, de se sentir bien traité, de se sentir choyé et du coup potentiellement, encore une fois, le mandat. Donc on va juste passer rapidement sur la partie statistique. Donc là en fait vous avez les profils types des gens qui ont pris vos demandes. Donc c'est un outil super intéressant dans la mesure où ça permet de prendre du recul sur ce qui se passe concrètement. Donc vous avez le nombre de rendez-vous organisés, le type de rendez-vous que vous avez pu générer, les nouveaux contacts créés et surtout là un outil très intéressant en fait qui est de pouvoir voir quels sont les portails qui vous génèrent le plus de demandes, le plus de rendez-vous. Ça, c'est sur votre interface administrative. Donc, vous êtes admin de votre compte. Vous avez juste à descendre dans la section reporting. Et c'est vrai, en général, les gens ne l'utilisent pas beaucoup, mais il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est un outil qui vaut de l'or, très clairement. Mais maintenant que vous le savez, nickel. Ça a été lancé qu'au mois de juillet, je crois. Sur les... Ah oui, on verra ça juste après. Et, ouais. Oui. D'accord. Ouais. Ça doit être dans le workflow, on regardera juste après, c'est juste 2-3 petits paramètres à régler. Ouais. Ouais, ça marche. Oui, c'est ça. Après, il faut arriver à catégoriser un petit peu, mais c'est... Ouais. C'est les deux. En fait, on a les stats pour la demande, et puis après, on a le taux de conversion entre la demande et la prise de rendez-vous. Après, une fois... Mais ça, je vais vous montrer, parce qu'en fait, j'ai des stats concrètes qui sont chez des property partners. Donc là on a les quelques clients qui nous font confiance, les quelques clients qui commencent à s'accroître tous les jours. Et donc en fait, le truc, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que ça fait concrètement. Donc là, on a pris l'exemple de Laikimo, et du coup, le taux de conversion entre le nombre de demandes qui ont été générées et le nombre de prises de rendez-vous. Et là, on constate que sur toutes les demandes, il y a 86,5% des demandes qui ont généré des rendez-vous. Et il faut garder en tête que ces 86,5%, parmi ces 86, on a 65% de proprio. Et donc, à partir de ça, vous adaptez votre tir, vous adaptez votre stratégie, et puis vous pouvez... Au final, on va venir à la section ROI juste après, mais vous allez voir que ça en vaut la peine. Et là, c'est donc ce dont on a parlé, la conversion entre le rendez-vous propriétaire et le rendez-vous avec un acheteur qui n'a pas de bien. Et là, encore une fois, on remarque, ça c'est chez Maximo, que les résultats sont assez conséquents. Donc c'est quand même un outil, surtout en termes d'analytique, ça vaut de l'or. Voilà, donc là sur le ROI, il faut savoir qu'en fait la solution Assistant Primo, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est un investissement de 50 € par mois et 10 € par agent supplémentaire. Après, si vous avez 2 agences, il faudra prendre 2 packs, etc. Mais en considérant qu'à partir de 3 conversations avec des propriétaires, vous pouvez potentiellement en convertir 1 sur les 3, vous chopez la commission sur le mandat et au final, la solution qui vous coûtait initialement 50 € plus les contrats des agents est rentabilisée au moins pour 1 an. Donc après, bien sûr, c'est avec le relationnel que vous arrivez à établir avec vos clients, mais c'est assez probant quand même comme résultat. Et donc après, bien sûr, si vous avez plus de conversations, ça devient encore plus intéressant. Et là, j'ai juste rajouté un petit témoignage de Terrasse du Sud. C'est vous. Et donc voilà, si vous avez d'autres questions, on peut faire ça maintenant ou alors après, je ne sais pas comment tu... Ouais. J'ai une question, il n'y a pas de durée d'engagement, ça chez vous? Non, c'est ça, c'est sans engagement. Sans engagement, il y a juste des prélèvements automatiques, puisque sinon on ne peut pas courir après tout le monde. Mais on a commencé à faire 1 an minimum pour la prise de contrat, mais après sans engagement. Donc si vous n'êtes pas satisfait au bout de 4 mois, on essaye de voir avec vous pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus. Mais si vraiment on est dans une impasse parce qu'il y a des fonctionnalités qui vous semblent encore pas exploitées, il n'y a rien qui vous compromet. Monsieur Kyle. Oui, j'avais juste une petite question. Encore la location, c'est déjà le cas ou pas? La location, c'est possible, c'est dans le workflow. C'est pour ça, en fait, on devait s'appeler la semaine dernière, et à chaque fois... Non, mais c'est ma faute aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, on se voit après et on paramètre. On prend un rendez-vous, et c'est vrai que ce serait pas mal. Oui, c'est ça, mais vous m'aviez demandé aussi par mail et j'avais activé les... Question de Marlène. Oui. Oui, le texte que tu réponds, là, on peut modifier Le discours, le texte. C'est ce que m'a fait remonter
Monsieur de Herman, c'est Herman, c'est ça. Et c'est vrai que c'est la première fois en fait que j'ai ce retour, parce qu'enfin j'ai commencé aussi assez récemment. Mais en fait, je vais faire remonter ça lundi, et comme c'est une solution encore en développement, c'est très concevable. Je peux poser une petite question? Je vous en prie. Tout à l'heure, on se tutoie, on nous voit. Comme tu voulais. C'est en même temps. Ça marche. Tu parlais tout à l'heure Ouais. d'un SMS. Oui, Donc c'est-à-dire que le client, lui, reçoit en même temps qu'il reçoit le mail. il reçoit un SMS aussi. Le mail qu'il est censé avoir su Ouais. envoyer à l'agence, il reçoit un SMS. Exactement. Est-ce que, parce que moi, j'ai des clients des fois qui me prennent un rendez-vous 15 jours après. D'accord. Est-ce qu'il y a un système de rappel? C'est-à-dire, est-ce qu'il reçoit un SMS genre la veille en disant rappelez-vous que vous avez rendez-vous avec Ouais. l'agence du Sud? C'est quelque chose qu'on va remonter aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé au sein de mon équipe, mais je vais faire remonter ça aussi parce que c'est vrai que ça paraît quand même très judicieux pour éviter qu'en fait, il y ait juste des gens qui se présentent au rendez-vous. Et... Oui, bien sûr. Mais quand c'est des rendez-vous un peu éloignés. D'accord, ouais. En fait, c'est ce qu'a mon collègue suisse. Ouais, Et je trouvais que c'était une super. une super feature. Ok, donc avoir une relance pour le prospect. Ok, tout à fait. Oui. Juste une question. J'ai 3 agences dans le secteur semi-rural. D'accord, Depuis 2 mois, on a eu 10 contacts. d'accord. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est... 10 contacts. 10 demandes ou de prise de rendez-vous? Attends, mais t'as eu combien de mails? Je comprends pas. 10 mails? Non, de se loger et de Le Bon Coin, t'as eu combien de mails? Ok. Et donc l'assistant a répondu à ces mails. Bah, ça veut dire que tu n'as que 10 personnes qui étaient intéressées par un rendez-vous. C'est ça. Non, c'est- non, non, C'est ça, c'est ma question. Oui, j'ai eu 10 contacts. mais t'as eu quoi? 100 emails et t'as eu que 10 contacts? Oui, oui, mais C'est c'est normal. normal. Bah non. C'est que ça varie, c'est aussi un chiffre qui peut varier, ça dépend de... Ouais, un peu quand même. Tout le monde n'est pas intéressé. Non, mais ils ont envoyé un mail. Ils ont envoyé une maison. Oui, il faut les envoyer un mail. Ça va pas, ça va pas. J'ai fait des tests en février, il y avait des deux qui passaient pas avec des filles. Nous, c'est pareil. Il y en a qui vont juste pour rendez-vous. C'est ça. Faut voir avec- faut Il y a voir aussi le privé. canal, mais on peut regarder ensemble si vous voulez. Par contre, il faut regarder parce que j'ai eu un moment le souci, c'était un problème de liaison avec le portail. J'ai eu la même chose Ouais, avec, d'accord. avec ImoWeb et on a dû vraiment chipoter pour trouver la solution. D'accord. C'était pas un problème de ImoWeb, c'était un problème de E2. D'accord, ok. Ah, logiciel. On a le 2 Non, là. c'est parce que les mails partaient de ImoWeb vers E2 qui redirigeaient vers Assistant Imo. Et il y D'accord, avait un ok, ouais. Ok. Bon, on va regarder ça ensemble tout à l'heure si vous voulez. Dernière question. Oui. Après, on passe à autre chose. Si elle choisit tout seul l'agent vers qui il va diriger le contact, comment il fait? En fait, c'est depuis votre logiciel métier. S'il y a des agents responsables bien, vous le paramétrez sur le logiciel métier et nous, on prend ça en compte directement. Donc vous avez 2 options, c'est ou agent à tour de rôle ou alors avec l'assignation par responsable de bien. Je vais exprimer. En fait, votre logiciel doit envoyer à Saimo des informations sur les biens et qui s'en occupe. Le nom, le C'est ça. prénom, l'email, etc. Si c'est fait, lui, il sait faire le dispatching. Il faut que votre logiciel communique à Saimo qui s'occupe de tel bien. Et après, lui, Sinon, il ça fait peut être le... au fil de l'eau aussi. Si on choisit que chez nous, notre organisation... À tour de rôle, ça peut être à tour de rôle, ouais. Dans ce cas-là, ça se base sur la demande la plus ancienne qui a été générée à telle personne et la prochaine est attribuée à quelqu'un d'autre. Donc, soit c'est au fil de l'eau, soit c'est attribué par commercial. À ce moment-là, il faut que le C'est ça. commercial communique l'information. Exactement, depuis son logiciel métier. Et quand un client fait plusieurs demandes de biens, Mhm. qui sont attribuées à différents... C'est ça, en général en priorité, à partir du moment où on a mis un prospect en contact avec un agent, on essaye de lui attribuer après s'il y a des conflits d'intérêts par rapport à sa plage de disponibilité, par rapport à son calendrier. On va être obligé de l'associer parce que le but du jeu, c'est quand même qu'il ait une bonne expérience client. Donc si on ne peut pas le mettre en contact avec le premier agent avec qui il est entré en contact, on va devoir dispatcher derrière. Mais si un client fait des demandes le même jour Oui, pour différents biens qui D'accord. sont à différents conseillers, est-ce qu'on sera averti du fait qu'il a fait plusieurs demandes? a priori, Chaque conseiller va savoir qu'il a une demande pour un rendez-vous, ils vont tous répondre chacun de leur côté sans coordonner. ça c'est un problème de coordination, enfin c'est de la coordination interne aussi. Parce que vous avez cette information sur l'interface assistant.imo, vous savez qui a généré la demande, sur quel bien, à quelle heure, etc. et quelle plage horaire il a sélectionné. Et après c'est sûr que... Oui, aussi vous recevez le mail, ouais. Je reste encore un petit peu après. Ouais. On retourne un petit peu après. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez voir Ouais. après à la fin de la conférence. Question toute bête, pourquoi il laisse sur l'export? Pourquoi je vis Desk sur les sports? Parce qu'en fait, c'était une autre boîte du propriétaire Julien. Il avait fondé Julie Desk et donc je pense que c'est juste Non, un c'est résidu. séparé. Non, c'est séparé. Mais non, c'est dissocié, ouais. Donc c'est vrai que je peux regarder si c'est export Julie Desk encore, je peux voir si on peut pas juste changer le nom.
Je peux regarder si on peut pas juste changer le nom, parce que c'est juste un petit détail, probablement que personne s'en a été rendu compte. Quand vous recevez, ça... Ok. Parce que là, c'était donc Julia, c'est la société qui avait créé Assistant IMO, maintenant c'est une société Indépendante. indépendante. Ouais. C'est pour ça qu'il y a encore le petit. Mais je vais remonter ça pour qu'on Non, fasse ça va juste... pas. Julien, ouais. Bon, bah, merci Antoine. Si. Merci Antoine pour cette Il travaille. présentation. Merci. Merci.